Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit packet tracer de tests pour voir comment syslog fonctionne dans Packet Tracer, SNMP et aussi comment on peut jouer un peu avec le protocole CDP. Donc ici on a fait un petit réseau avec deux PC, donc le PC A ici qui a l'adresse .1.110. 10. Ici, on a .1.11. Le serveur NMS ici a .50. Et le commutateur a .1.5. Okay, donc ici, si on parle de syslog, comment qu'on configure ça? Première chose qu'il faut faire, souvent, c'est de mettre l'heure correctement. Fait qu'ici, si je fais show clock, on peut voir qu'on est au 1er mars. Okay? Donc ici, je voudrais faire un test sans mettre un serveur NTP. Je pourrais faire un clock set et mettre l'adresse et l'heure courante. Donc, c'est pour 10h22, 00. Donc, les heures, les minutes, les secondes et dire qu'on est le 2 septembre 2024. Okay. À partir de là, je refais un clock, un show clock. Vous voyez que l'heure est correcte. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut programmer le logging host. Okay. Fait que ça va être en conf-t. Okay. Et là, on va mettre logging avec 2G, logging host. Et là, il faut dire où les envoyer. Dans notre cas, le serveur NMS va être la place où est-ce qu'on va les envoyer. Donc, je vais mettre 172.16.1.50. OK. Ça, c'est la deuxième étape. Et là, si on fait un do show run, OK, il ne faut pas oublier ici, vous voyez, j'ai le service password encryption qu'on est habitué de voir pour justement faire l'encryption des passwords à l'intérieur, mais j'ai aussi un service timestamp log date and time en millisecondes ici. Fait que cette ligne-là, super important de la mettre aussi si on veut que nos logs contiennent la bonne date et la bonne heure. Sinon, ils vont être vides à ce niveau-là. Et donc, pour faire de la corrélation, ça sera peut-être pas la meilleure chose. OK, donc, qu'est-ce que j'ai fait? OK, je me suis assuré que mes timestamps étaient là, donc l'horodatage. J'ai programmé un host pour envoyer les logins. OK, fait que là, je vais sortir de là. OK. Et là, vous voyez, il y a déjà un log qui a été créé le 2 septembre. OK, 10h23. Et là, configure from console to console. Donc, ici, au niveau de la station LMS, si je veux les voir, j'ai ici un onglet Service. Okay, dans l'onglet Service, j'ai plusieurs services, dont celui de syslog. Et si vous voyez, le premier syslog a été envoyé. Donc, avec le bon horodatage, j'ai l'IP adresse de celui qui l'a envoyé, donc 172.16.1.5, et j'ai mon fameux message configure from console to console, okay, qu'on est habitué de voir à chaque fois qu'on retourne en mode privilégié. OK, fait que ça c'est fonctionnel. Je pourrais refaire ici un exemple. Okay. L'exemple que je vais faire ici, tiens, ça va être différent. OK, je vais locker ça ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est ici, vous voyez, j'ai mis des sniffers. OK, fait que mon sniffer ici, je pourrais m'amuser à aller au mode physique et forcer un link down. Okay, fait que les sniffers peuvent servir à plusieurs choses. Entre autres, je peux forcer un link down. À partir de là, vous voyez, il y a un link down. Et là, j'ai reçu ici un message de link up, link down. Si je refais ça ici, ça va remonter. Fait que ça, un sniffer, quand je mets ici un sniffer qui est disponible ici, ça peut me servir de link up, link down à ce niveau-là. Fait que si je retourne ici au niveau de mes syslogs, vous voyez que j'en ai reçu plusieurs. Okay. Et là, ici, j'ai des syslogs qui me dit que interface change state to up. Okay. Ici, state to up. Ici, state down, state down. Okay. Fait que j'ai les deux. J'ai mon faceur link up, link down qu'on est habitué de voir. Et j'ai toujours l'autre associé sur le line protocol. Donc, j'ai généré 4
nouveau syslog. Donc, si on répète la procédure, okay, dans S1, on peut l'écrire ici, on va s'occuper du logging host en mettant 172.16.1.50. Ça, c'est la première étape. Okay. L'autre étape qu'on avait fait, on s'était assuré d'avoir la ligne. Et là, on va faire un cut and paste pour ne pas se tromper. Copie. OK, fait que ça ici, c'est important d'avoir ça aussi. Fait que ça, c'est les deux choses qu'il fallait faire au niveau de la switch pour avoir les timestamps et envoyer les loggings à la bonne place. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième protocole qu'on va utiliser ici, c'est SNMP. OK, SNMP, j'ai au niveau du NMS ici, j'ai une partie, si on va dans Desktop, vous voyez, j'ai un MIB Browser. En d'autres mots, ici, je peux rentrer l'adresse d'une machine, okay, 172.16.1.5, et je pourrais aller chercher des OID. Okay. Pour être sûr d'aller chercher, pour que ça fonctionne, il faut aller dans Advanced ici, puis là, il faut décider, OK, est-ce que je vais faire du V2? Et vous voyez ici, il y a deux champs à remplir, Read communauté et Write communauté. Donc, moi, quand je vais envoyer des requêtes, faut que j'aille en lecture, il faut que j'aille la bonne Read communauté, et en écriture, il faut que j'aille le bon Write communauté. OK, fait que ça va se programmer au niveau de du commutateur. OK, donc au niveau du commutateur, si je veux configurer ces deux informations-là, je m'en vais en mode de configuration globale et je vais écrire SNMP Server Community. Et là, ben, c'est là que je vais mettre la phrase, okay, dans le fond, la string. Ici, je pourrais dire read only et là, dire c'est pour le read only. Okay, fait que ici, j'ai deux choix. Vous voyez, j'ai deux choix. Fait que je fais R0 comme ça. Et là, je peux faire la même chose ici avec le read-write. Je pourrais dire read, write, comme ça. Bien entendu, c'est comme des mots secrets, c'est comme des mots de passe. Donc, il faut avoir quelque chose qui va être difficilement trouvable. Mais, il ne faut pas que ça soit un password déjà utilisé. Fait que c'est vraiment parce que ça va passer en texte clair au niveau du réseau. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui réussit à, dans le fond, sniffer le réseau, okay, ben à partir de là, ben on pourrait être compromis sur nos mots de passe. OK, fait que là, je fais end. Donc, ça, c'est fait. Fait que ici, je vais le mettre en note. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Dans le fond, j'ai mis mes deux chaînes de caractères communauté sont configurées comme ça ici pour faire du read-only et du read-write. OK? Donc ici, je m'en vais là. Je vais configurer la chaîne de caractères read-only et je vais mettre l'autre read-write. OK. Et là, je vais faire OK. Fait que là, à partir de là, j'ai mes deux choses. J'ai mis ça en V2C, donc je vais être capable de faire plusieurs choses. Je ne ferai pas juste des get puis des set. Je vais avoir la possibilité aussi de faire des get bulk. À partir de là, on va aller voir au moins le MIB standard. On se rappelle que ici, c'est comme un arbre. Fait que je vais descendre dans l'arbre pour aller chercher celui du management. Donc, management système qui contient la description du système. Donc, si c'est une switch, un routeur, etc. Le sysuptime, le contact, le nom. Donc ici, je vais faire un petit get bulk pour aller chercher tout ce qu'il y a en dessous ici. Donc on va faire un go et vous voyez que ça a fonctionné. Si j'avais pas eu les bonnes chaînes de caractères ici, read community, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que vous voyez que je suis up depuis 10 heures. Ici, c'est un 2960. Mon nom ici, c'est un S1. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Fait que les deux commandes qui sont à faire pour que ceci fonctionne, ben vous voyez, dans le fond, SNMP Server, parce que dans le fond, c'est comme un serveur qui roule sur le commutateur, qui attend des requêtes et qui répond aux requêtes. Donc, on a deux
chaîne de caractères, read only, read write. Et là, ici, ben, dans cet espace-là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Fait que ça, c'est la partie SNMP. Pour finir avec CDP, on a vu que dans CDP, je vais faire ici, on va voir, CDP ici, il y a juste S1, donc il n'y a pas d'autres appareils Cisco, mais on avait vu rapidement, si on y va en confuté, ok, CDP, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait faire CDP run, ok, ou on pouvait faire no CDP run. Si je fais ça, dans le fond, je ferme tout, ok? Fait que si on veut peut-être pas ça, ok? Fait qu'on va aller voir justement sur le sniffer B, qu'est-ce qui se passe. Okay. Sniffer B, vous voyez, ça me permet de capturer des paquets sans aller en mode de simulation. Ok, fait que vous voyez que j'ai mis le filtre à CDP si je fais un clear. Ok, donc comment fonctionne, je vais fermer ça, comment fonctionne mon filtre, c'est que dans le fond, sur le port numéro 1, vous voyez le port numéro 1 qui vient de la switch, vous voyez FA01, ok, donc FA01 ici, j'ai mis la capture des CDP. Donc à chaque fois que le commutateur envoie un CDP dans ces trois interfaces, je le reçois. Fait que vous voyez, je viens d'en recevoir un. Ok, donc bien entendu, vous voyez ici le header Ethernet 802.3, c'est un snap LLC, là, fait que donc c'est un peu comme SSTP. Et ensuite, vous voyez ici, je reçois un paquet CDP, version 2, TTL et blablabla. Ok, donc ici, de manière périodique, dans notre cas ici, ça va être aux 30 secondes, je vais recevoir un paquet CDP. Si on va au niveau des interfaces, ok, si vous voyez bien ici, dans mes interfaces, j'ai 1, 2, 3 qui sont enable. Okay? Donc, je voudrais peut-être justement que les 1 ici, les 2 sniffers ici ne reçoivent plus de SNMP. Qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple? Okay? Au lieu de tout fermer avec un no CDP run, okay? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je pourrais faire une interface range. Okay? Inclure 1 et 2. Et si vous voyez, au niveau de CDP, j'ai un CDP enable. OK? CDP enable va me dire que CDP va être enable sur l'interface range. En d'autres mots, ici, je vais continuer à recevoir des CDP. Mais c'est bon si je fais un clear ici, et là, à la place, je fais un no CDP enable. À partir de là, je viens d'arrêter les CDP sur les interfaces 1 et 2. OK, fait que si on va voir, vous voyez ici, j'ai pas de CDP. Je vais aller sur le deuxième ici, dans le GUI. Je vais faire un clear. OK, je vais mettre ça sur le top. Et je vais aller chercher le deuxième aussi, le sniffer 2. Je vais le mettre sur le top. OK, ben ici, on continue à envoyer des CDP. OK, fait que ici, si je fais show CDP, on voit que c'est encore effectif. CDP envoie des paquets à toutes les 60 secondes et il va garder les informations reçues pendant 180 secondes et il va envoyer des CDP version 2, ce qu'on a vu tantôt. Et là, vous voyez, je parle, et là, vous voyez, l'heure présentement est show clock. À partir de là, je reçois pas de CDP. On va faire quelque chose, justement pour voir comment fonctionne CDP. Vous voyez, j'ai deux sniffers, A et B. J'ai fait ma commande sur les deux. OK, fait que si c'est bon, je le repars. Je fais dans Interface Range, puis je fais CDP Enable. Juste pour le fun, voir, OK, je reçois sur Sniffer A des paquets et j'en reçois plus sur Sniffer B. OK, parce que là, présentement, j'en reçois aucun sur les deux. Fait que je vais faire CDP Enable. OK, je vais faire N. Et là, si tout va bien, j'aimerais recevoir des CDP sur le deuxième PC. Ben sur le premier.
sur F01, mais pas sur F02. Si on veut accélérer le processus, on peut toujours cliquer ici. Et là, vous voyez que à cause de CDP Enable sur 01, et j'ai laissé CDP, no CDP Enable sur F02, ben ici, je ne reçois rien. Et si j'accélère ici, vous voyez que les CDP continuent. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on vient de faire comme test? Okay, c'est qu'on peut, vers les ports d'accès, bloquer CDP, mais laisser fonctionner CDP au niveau général pour envoyer vers les autres commutateurs et vers les routeurs des paquets CDP. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu comment fonctionnait le syslog dans Packet Tracer, le SNMP dans Packet Tracer et aussi comment on pouvait tester si notre CDP fonctionnait. Merci, à la prochaine.